projette en un espace, en une architecture. Donc c'est un projet qui est protéiforme, qui se partage entre trois formes distinctes, à savoir des temps, des durées d'exposition, la fabrication et la réalisation d'un atelier, d'une architecture, un projet architectural, et une partition. Il faut envisager l'exposition comme une nébuleuse narrative, avec beaucoup de bijections, d'histoires dont on peut s'emparer et se raconter nos propres histoires. À savoir que si les notes et le texte sont l'exposition, si les notes et le texte sont l'architecture, alors l'exposition peut être relue et réinterprétée à l'infini, alors l'architecture, l'atelier peut être relu et réinterprété à l'infini. À quoi on a pensé, c'est cet atelier que j'évoquais, on a décidé d'en faire un personnage du libretto. L'exposition, c'est ce personnage, ce studio, qui se pense, qui se rêve. Les œuvres qui sont présentées ici, c'est l'imaginaire de l'atelier, ce sont les images. Par exemple, le plafond lorsqu'on rentre dans l'espace, donc c'est un feu d'artifice qui a été tiré sous terre, un feu d'artifice qu'on a enterré sous terre. Ensuite, on a moulé le sol, qui devient un plafond dans l'espace d'exposition. Et dans la pensée de l'atelier, ce serait la célébration et la manifestation d'activités souterraines. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que produisent les images, qu'est-ce que produisent les formes, qu'est-ce que produit une exposition, qu'est-ce qu'on met réellement en nous, qu'est-ce qui est effectif, quelle est la réalité de tout ça. Comment est-ce que le champ de l'art peut être un émetteur et devenir une position poreuse, ou en tous les cas infiltrante au monde. Choix esthétique, en tous les cas formel, où on voulait avoir quelque chose de très organique qui semblait se répandre dans l'exposition, parce que l'idée du sound design en temps réel dans l'exposition, c'est vraiment ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'hétérotopie, c'est l'utopie qui se réalise.